Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 27 janvier. Le ministre Pierre Fitzgibbon était de passage à Péribonka le 11 décembre dernier pour nous annoncer le nouveau programme DÉPAR, Développement économique pour l'aide à la redynamisation des territoires. Une enveloppe de 75 millions de dollars sera disponible entre autres pour la MRC de Maria-Chapdelaine. Alors, pour aujourd'hui, je suis fier d'être parmi vous pour annoncer le lancement du nouveau programme DÉPAR. C'est un programme d'aide aux PME et aux entreprises collectives. Alors, c'est un programme qui est important et qui touche plusieurs régions du Québec. On tenait donc à le faire connaître le plus possible. Le but du programme, c'est de redynamiser les régions du Québec qui en ont le plus de besoins. Le mot de départ, c'est un acronyme pour le développement économique pour l'aide à la redynamisation des territoires. On a fait l'acronyme départ. Départ, en fait, vient prendre la relève de 4 fonds de diversification économique et du fonds d'aide aux initiatives régionales qu'on avait à Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, ce qu'on appelait le FAIRE. Ces programmes étaient sous la responsabilité, le sont encore, du ministère de l'Économie, mais ils sont échus depuis le 31 mars 2023. À l'époque, ces fonds ont permis de créer 3 500 emplois, en fait 5 800 emplois, et d'en sauvegarder 3 700. On est très fiers de ces programmes-là. Donc, au total, on a vu plus de 327 millions de dollars qui ont été investis pour revitaliser ces régions ciblées. Donc, avec Départ, on veut offrir une alternative à ces fonds avec une portée qui va être beaucoup plus large. On cible maintenant l'ensemble des MRC les plus dévitalisés du Québec, c'est-à-dire les MRC qui se trouvent dans le dernier quintile du classement selon l'indice de vitalité économique de l'Institut statistique du Québec. On inclut aussi les MRC de la région de Gaspésie et de la Madeleine, les MRC Appalaches et Granit et toutes les communautés autochtones qui sont reliées à ces différentes MRC-là. Le programme, on veut focusser sur l'accès au financement pour les entreprises situées sur ce territoire. Les entreprises d'économie sociale et les coops, avec une activité commerciale, font aussi partie de la clientèle qui est visée. Vous savez, autant que moi, les PME sont des acteurs clés du développement économique régional. Pour moi, le programme Départ, c'est pour elles, leur projet, puis toutes nos régions. Le programme compte sur une enveloppe importante de 75 millions de dollars qui sera déployée d'ici le 31 mars 2026. Il sera administré par Investissement Québec, à qui je viens de donner un mandat. Il prendra la forme d'aide financière non remboursable, donc une subvention, de montant allant jusqu'à 150 000 $ par projet. Ici, on parle de projets de tout genre. Les projets qu'on va soutenir financièrement vont avoir l'appui du milieu, donc important que les maires et mairesses participent à cette élaboration-là, et vont générer des investissements et des retombées significatives pour stimuler l'économie locale et régionale. On a 75 millions, puis je ne m'engage pas à mettre plus, mais si jamais on a un dynamisme de création d'entreprises, de modernisation, je peux vous assurer que notre gouvernement va vouloir continuer à s'occuper de ce programme-là. On a voulu rendre le programme les plus accessibles possible, puis offrir aux entreprises des moyens pour réaliser leur ambition. Sans lancer dans les énumérations, je peux vous dire que le programme pourra appuyer plusieurs étapes de développement de projets d'entreprise. Puis comme je disais au préfet tantôt, il ne faut pas oublier qu'on a d'autres programmes aussi chez Investissement Québec. Donc, quelqu'un qui veut faire quelque chose dans les ressources naturelles, ou au niveau de la biodiversité, ou au niveau de nouvelles technologies, on commence avec les programmes, puis quand l'entreprise devient plus commercialement développée, Investissement Québec, dans d'autres programmes, peut prendre le rôle. Donc, c'est important pour moi, ce programme-là, de commencer, de donner le premier essor à nos PME. Les détails, il y en a plusieurs d'autres, sont disponibles sur le site web du MEI. Tantôt, à période de questions, vous avez des questions que vous voulez avoir. J'ai pas mal l'idée du programme, je pourrais vous aider. Puis si jamais je n'ai pas à répondre, on va le trouver. Alors, en conclusion, je pense que ce programme-là démontre à quel point notre gouvernement il est vraiment commis au succès de nos régions parce qu'il est flexible et je pense que ça va répondre aux besoins des MRC qui en font partie. Alors, merci de votre écoute. On est une région ressources, comme la Gaspésie, comme d'autres régions ressources, puis de plus en plus les régions ressources
qui était très dépendante de l'exploitation de nos ressources naturelles. On a tous des enjeux de vitalité économique parce que ça prend beaucoup moins d'emplois que les nouvelles technologies pour exploiter le même volume de ressources, que ce soit en agriculture, que ce soit dans la foresterie. Donc, on se ramasse avec des enjeux que des grands centres n'ont pas au niveau de la vitalité économique. Donc, c'est pour ça que je salue l'initiative qui est mise en place de mettre en place un programme justement pour les entreprises de ces territoires-là qui ont des enjeux de vitalité économique. On est loin des autoroutes, on est loin des services, de beaucoup de services aussi qui font en sorte que c'est plus difficile de développer des projets de deuxième, troisième transformation dans nos milieux, mais je pense qu'avec ce volet-là, ça va nous donner un très, très bon coup de pouce. Donc, merci beaucoup. Puis, on le dit souvent, moi, je suis président aussi de la table sur le développement local et régional de la Fédération québécoise des municipalités. Puis, ce qu'on a souvent à la FQM, dans d'autres domaines, c'est souvent le mur à mur quand on met des programmes en place. Donc, en ayant des programmes adaptés comme ça dans les régions comme nous autres, qui ont des problématiques de vitalité, bien, nous, on salue cette initiative-là. On perçoit que le ministère prend en compte nos réalités territoriales. Donc, merci pour cette belle annonce-là. Nous, on est le réseau Accès Entreprises Québec. On fait partie du réseau. Notre responsabilité, une de nos grandes responsabilités à la MRC, c'est le développement économique. Donc, d'avoir accès à un nouvel outil comme ça pour les entreprises, c'est majeur. Entre autres, le tourisme, on investit beaucoup en tourisme. Mais je vous rappelle qu'on a fait notre consultation publique pour élaborer notre stratégie, notre planification stratégique. On misait beaucoup sur nos PME. On a dit que les PME étaient au centre de notre développement. Donc, d'avoir un outil comme ça, ça va contribuer grandement à notre développement. Merci beaucoup. À la prochaine. Le conseil d'administration de la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine a procédé en décembre au lancement de la campagne de financement du Radioton pour 2024. Le 22e Radioton aura lieu le 3 avril sous le thème « Un don à la Fondation car la santé est au cœur de nos préoccupations ». Écoutons le président de la Fondation, André Guy, ainsi que le président d'honneur de cette édition, Dr Charles-Éric Lécuyer, nous expliquer les détails. La Fondation du Centre Maria-Chapdelaine tiendra, comme Mme Daou vient de l'annoncer, son 22e Radioton annuel, c'est-à-dire le 4 avril prochain. Depuis le début de son existence, notre Fondation a financé au-delà de 8 millions en équipement pour les services de santé sur le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine. La Fondation, il faut se rappeler, elle a pris naissance en 1984. Elle fête ses 39e anniversaire cette année et on va s'apprêter pour fêter les 40e l'année prochaine. Lors de ma tournée virtuelle, je dis bien virtuelle, via l'informatique Team, des différents départements du centre hospitalier et des CHSLD, afin de recueillir les besoins en équipement pour le Radioton 2024. J'étais en mesure de constater à quel point pour le Radioton 2024, il est nécessaire pour fournir une contribution financière dans le but de satisfaire les besoins de ces différents départements. Je peux déjà vous dire que les besoins en équipement sont attribués aux missions suivantes. Faites un petit relevé. Les CHSLD du secteur normandin de Lebeau ont des besoins pour environ 88 000 Centre Maria-Chapdelaine, 182 000 Donc, c'est une demande en besoin d'équipement pour une somme de 270 000 Donc, cette année, les demandes sont de plus de 270 000 dont 175 000 seront financés par le Radioton 2024 et le sol sera financé par les surplus des Radiotons des années antérieures. Mais comme vous savez, la très grande générosité des gens, à tous les années, on dépasse amplement notre objectif de 175 000 puis je suis confiant qu'on va encore au moins aller chercher pas loin du total, de la totalité des besoins en équipement. Par contre, pour atteindre cet objectif, je ne suis pas seul. C'est le résultat d'une équipe formidable, dont je ne peux passer sous silence leur contribution et leur collaboration. Donc, je profite de l'occasion pour remercier nos collaborateurs, c'est-à-dire tous les membres du CA, du conseil d'administration et la grande équipe de solliciteurs qui prend le temps de communiquer avec les donateurs pour leur solliciter leur contribution pour la prochaine campagne de financement. Je tiens à remercier aussi les médias, Congeco Média, qui sont des partenaires Planète 100,3, Trium Média, M. Tremblay, qui est toujours présent. Donc, je remercie quand même Trium pour être avec nous depuis ce temps. Je peux passer sous silence aussi les chevaliers de colon de la MRC Maria-Chapdelaine. Donc,
les Chevaliers de Colomb au secteur d'Olbeau font un blocus. Le Club optimiste de Dolbeau-Mistassini, les pompiers du secteur d'Olbeau et de Normandin, et etc. J'en oublie sûrement et certain. Comme l'an passé, avec la collaboration des Chevaliers de Colomb, il y aura des blocus à différents endroits dans le secteur de Dolbeau. Et pour le secteur de Mistassini, le Club optimiste de l'endroit se chargera de ce secteur où il y aura un blocus entre la rue Saint-Michel et de l'Église. Le porte-à-porte se fera pour certains secteurs de la MRC, de même que le secteur commercial et industriel, où la sollicitation individuelle se fera par notre équipe de bénévoles. Encore une fois, je fais appel à la générosité des gens de la MRC à donner généreusement au Radioton, car les besoins sont là. Et pour cette action, nous allons quand même maintenir notre centre hospitalier et CHSLD très attrayant pour fin de recrutement, ce qui va faciliter nos gens pour aller recruter des professionnels pour le futur. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Oui, bien en fait, j'ai été approché cette année pour être président d'honneur de la Fondation de l'hôpital. C'est un grand honneur. C'est rare que des médecins, c'est une fois ou 10 ans qu'ils me disent environ. Ça m'a fait plaisir d'accepter, en fait, parce que justement, je travaille dans le milieu puis je vois l'implication directement là, dans mon travail puis pour les patients. Donc, c'est sûr que j'ai dit oui tout de suite. C'était sans hésitation, justement parce que je veux que la population puisse bénéficier de ces dons-là. Puis, c'est un grand honneur d'avoir accepté cette mission-là. Bien, en fait, l'objectif, comme à chaque année, de 175 000, je pense qu'on est capable de dépasser ça comme à chaque année. À quoi va servir, en fait, ça va servir cet argent-là, c'est surtout l'achat d'équipements, comme Dr Benoît l'a présenté tantôt, là. Donc, des nasolaryngoscopes, des appareils pour monitorer les signes vitaux des patients. Tout ça étant le but, dans le fond, d'améliorer les soins aux patients directement, là. Oui, donc on invite la population à donner en grand nombre d'ici là. Le jour le Radioton, c'est le 4 avril. Vous allez voir les gens dans les rues comme à chaque année. Puis d'ici là, on encourage les concitoyens, aussi les chefs d'entreprise là, à continuer à donner généreusement et à nous encourager là-dedans. Pour aimer l'hiver, il faut savoir en profiter. Depuis le 18 janvier, le Centre Vauvert sur le lac Saint-Jean offre plusieurs services et activités que les résidents et les touristes peuvent bénéficier. Luca Penneau, responsable des activités et des communications de tourisme d'Olbeau-Mistassini, a bravé le froid pour nous en parler. Donc, le centre est ouvert officiellement depuis jeudi. On a réouvert un service de restauration. Les horaires d'ouverture, là, c'est vraiment des horaires de midi principalement. À part les vendredis, on va faire des 5 à 7. Donc les jeudis, samedis et dimanches, on va être ouvert de 11h à 16h. Puis les vendredis, ça va être de 11h à 19h. On a aussi ouvert un service d'accueil, en fait, parce qu'on voulait vraiment que les gens, quand ils arrivent à ouvert, ils aient un service d'accueil, qu'ils ne soient pas perdus sur le lieu. Puis on a un service de location d'équipement donc, qui lui est ouvert le lundi donc, de 11h à 16h, le mercredi de 11h à 16h, puis les mêmes horaires après que le restaurant. Fait qu'on fait principalement de la location de raquettes, puis la location aussi de trottinettes des neiges. On peut pratiquer le ski de fond. On a des sentiers de ski de fond, de raquettes et de fat bike qui sont entretenus par la CARV, donc la Corporation d'aménagement du secteur Vauvert. C'est un partenariat officiel qu'on a avec eux. Là. Ils s'occupent des sentiers, puis nous, on fait de la location d'équipements. C'est vraiment principalement en fait, les gens du secteur de Vauvert qui les utilisent. Nous, on les propose aussi aux visiteurs, aux touristes, puis à la population d'Olbeau-Mistassini aussi quand ils se rendent à Vauvert. Dans le fond, principalement à Vauvert, on va avoir la location de chalets l'hiver et l'été aussi. Là. Mais là, l'hiver, on a seulement les chalets. On a un camping aussi à côté. Fait que ça, on a 13 chalets locatifs en location. Qu'on peut louer vraiment à l'année, toute période confondue. Donc le but, nous aussi, c'est de remplir nos stations d'hébergement, donc nos chalets, de faire profiter les gens qui réservent dans les chalets, du restaurant, puis des activités qu'il y a à faire à l'extérieur. Donc vraiment, on voulait vraiment une offre vraiment globale, en fait, sur Vauvert, proposer quelque chose de complet pour que les gens soient bien, pour qu'il n'y ait pas à partir ailleurs pour faire des activités. Le but, c'est qu'on ait de la rétention en fait, de clientèle, puis qu'on les fasse revenir en fait, au fur et à mesure des périodes. Là. On va avoir, en fait, on a un partenariat non officiel avec Vacances Vauvert. Dans le fond, nous, on fait la promotion de la pêche blanche pour l'entreprise Vacances Vauvert, qui est une entreprise qui propose des excursions sur le lac Saint-Jean l'hiver. On se réfère mutuellement. C'est un partenariat non officiel.
Mais on se réfère mutuellement. Si lui il a des clientèles qui vont vers la pêche blanche, il peut nous les référer au restaurant ou pour les chalets locatifs. Puis inversement, nous au restaurant, ou quand on a de la location de chalet, on réfère les gens s'ils veulent aller faire des activités de pêche blanche. Idéalement, c'est dans un monde de rêve, on aimerait offrir un service à l'année. Là pour l'instant, on fait une période de test en fait, juste pour la saison hivernale, donc pour la saison des motoneiges. On a aussi énormément de clientèle de motoneige. À la base, on est un relais motoneige. Si ça fonctionne, si on voit qu'après analyse, on arrive à accueillir nos clients, qu'on a de bons retours en fait, de nos clientèles, on ouvrira à l'année. Mais pour l'instant, on est ouvert 2 mois, on fait une période de test, puis on croise les doigts pour ouvrir à l'année. Tourisme Dolbo-Mistassini, ça a été créé d'une part pour faire la promotion de la destination de Dolbo-Mistassini. Puis on gère aussi les infrastructures municipales, donc toute la partie Vauvert, camping, puis centre touristique, centre Vauvert sur le lac Saint-Jean. Puis on a aussi le camping des Chutes qui est juste en arrière du motel Chute des Pères. Et on a aussi une mission aussi qui nous est déléguée par la MRC Maréchal-de-Laine de l'accueil touristique sur le territoire. C'est à peu près nos champs d'action. On s'occupe aussi également du Domiski, donc du centre plein air Domiski, l'hiver et l'été. Que vous soyez résident de Vauvert, de Dolbo-Mistassini ou même plus large du lac Saint-Jean, motoneigiste ou touriste, on vous attend, on a hâte de vous accueillir à Vauvert. On vous attend en grand nombre, puis on sera là pour vous servir en tout temps. L'organisme Place aux Jeunes présente son tout premier déjeuner stratégique afin d'aider les entrepreneurs de la MRC de Maria-Chapdelaine et Domaine du Roi à embaucher de la main-d'œuvre qualifiée. L'événement se tiendra le 8 février prochain à la salle de la Marina de Saint-Félicien. Margot Génermont, agente de migration chez Place aux Jeunes, était dans nos studios pour nous en dire plus. Place aux jeunes, finalement, c'est un organisme qui accompagne les jeunes pour s'installer dans la région. Donc nous, on va de téléphoner aux jeunes pour un peu parler de ses rêves, comment ça marche, lui trouver un emploi, donc l'aider dans sa démarche, l'aider à trouver un logement. Donc finalement, on aide à s'implanter et après, on l'aide finalement ce qu'on appelle la rétention. Donc on l'accompagne pendant 1 an après sa migration. Finalement, aujourd'hui, je suis venue vous parler d'un événement où il faut vraiment être pour les responsables RH qui veulent embaucher de la main-d'œuvre qualifiée, finalement, des personnes entre 18 et 35 ans qui viennent en dehors de la région. Donc c'est pour attirer finalement des personnes extérieures. Donc on accompagne les candidats mais également les entreprises et c'est durant cet événement qu'on va présenter les services aux entreprises qui ne nous connaissent pas encore. Mais cet événement, ça se passe le jeudi 8 février à Saint-Félicien, à la salle de la Marina, donc entre 8h et 10h et en plus on paye le petit déjeuner. Mais cet événement est proposé finalement dans le cadre de la Semaine des régions. Donc c'est une semaine début février où tous les agents de Place aux Jeunes dans tout le Québec, donc c'est-à-dire 83 agents dans 83 MRC différentes, font des initiatives finalement. Et là, cette année, c'est sur le thème de la fierté. Donc être fier de son territoire et de proposer les services qui s'y retrouvent. Pour participer, c'est très simple. Vous vous rendez sur la page Facebook de Porte ouverte sur le lac et vous avez un lien pour accéder à un formulaire. Ou sinon, si vous êtes plus téléphone, vous me lâchez un petit coup de fil. Au programme, nous allons nous découvrir finalement. Ensuite, nous allons parler des services. Et enfin, nous allons conclure sur 2 beaux témoignages d'un candidat qui est passé par nos services Place aux Jeunes et également d'une responsable de ressources humaines présente sur le territoire de la MRC Domaine du Roi. Mais c'est important d'organiser cette rencontre-là puisque on pense qu'on n'est pas assez connu, on pense qu'on peut apporter une solution aux entreprises contre la pénurie de main-d'œuvre finalement et aussi on apporte une solution pour la main-d'œuvre qualifiée. Les inscriptions sont obligatoires, faites attention, le nombre de places est limité. Si vous voulez être parmi nous, inscrivez-vous rapidement. Saviez-vous que Place aux Jeunes existe depuis 30 ans ? Est-ce que vous le connaissiez ? Mais c'est pour ça qu'on fait cet événement, c'est pour vous en parler.
Stéphanie Pelchat et Isabelle Tremblay, respectivement directrice générale et responsable des communications de l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean, lancent la 32e édition de la campagne Sapin du bon sang. Cet appel vise à sensibiliser les gens de la population à récupérer leur sapin de Noël naturel. Si votre sapin est toujours enseveli sous la neige, ce reportage est pour vous. Oui, Sapin du bon sang, c'est la 32e édition, donc campagne annuelle pour la récupération des arbres de Noël. Donc, après le temps des fêtes, donner une seconde vie à votre sapin, soit pour faire du paillis, du compost ou à l'usine de cogénération à Saint-Félicien. Les sapins sont transformés en énergie. Et puis, cette année, une nouveauté du côté de la baie, la stabilisation des berges, donc rétention des sédiments, les sapins récoltés aux écocentres vont servir à ça pour le côté du fjord du Saguenay. La campagne Sapin du bon sang, c'est la 32e édition et jusqu'à maintenant, on a récolté 180 907 arbres. L'année passée, 807 arbres pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est le mois de janvier, c'est après les fêtes. Aussitôt que votre sapin est terminé d'utilisation, on vous invite à aller le porter dans l'un des écocentres de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Après la période des fêtes, les gens peuvent aller déposer leur arbre de Noël dans un écocentre de leur territoire. Et pour connaître les endroits précis ainsi que les horaires, il s'agit de visiter le site Internet de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean au www.afsaglac.com. Comme à chaque année, l'Association forestière, dans le cadre de la tournée des médias, on remet un cadeau fabriqué en bois à nos journalistes qui nous assurent une couverture. Donc cette année, on vous a offert un magnifique cadeau qui a été fabriqué par les jeunes de la Corporation d'employabilité jeunesse de l'École Charles-Gravel de Chicoutimi. Ce sont des sous-verres en bois, donc qui sont faits à partir de différentes essences de bois. C'est du contreplaqué, mais il y en a en sapin et en épinette, par exemple. Puis on sait qu'un mètre cube de bois, l'utilisation d'un mètre cube de bois évite l'émission d'une tonne de CO2. Fait qu'on invite les gens dans le temps des fêtes à penser bois. Quand vous faites vos décorations de Noël, les cadeaux d'hôtesse, tout ça, pensez à du bois qui traîne chez vous, faites des petits centres de table, faites des choses avec vos mains, vous allez être contents, vous allez être fiers de donner vos cadeaux à vos proches pour le temps des fêtes. Donc, dans le cadre de la campagne Sapin du bon sang, l'Association forestière organise un concours sur la page Facebook de l'organisation pour les abonnés. Donc, il s'agit d'aller visiter la page et puis on demande aux gens s'ils sont plus du type arbre de Noël naturel ou arbre de Noël artificiel. On les invite à répondre à cette question-là, à déposer une photo de leur arbre de Noël et on va faire l'attribution d'un forfait familial aux Zoo sauvages de Saint-Félicien. Donc, il s'agit de s'inscrire dès maintenant. C'est disponible depuis le début de la semaine et les gens peuvent participer jusqu'au 21 décembre prochain. C'est ce qui complète le premier bulletin de 2024. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre page Facebook. Au revoir. Accès MRC, c'est une émission d'information animée par moi, Isabelle Gagnon. J'y reçois des représentants d'organismes et de l'administration municipale de la MRC de Maria-Chapdelaine qui viennent nous parler de leur organisation et de leurs projets. C'est un rendez-vous à MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour, mon nom est Vicky Tremblay, je suis copropriétaire de Mécanique Sport GM située au 531 J. Adélard Gagnon à Dolbeau-Mistassini. Notre entreprise en est une de réparation, entretien et modification de véhicules récréatifs et de loisirs. Donc, on s'occupe de beaux véhicules, que ce soit VTT, côte à côte, motomarine, bateau, motoneige. Bonjour, mon nom est Maxime Martel, copropriétaire de Mécanique Sport GM. Dans le fond, on a parti l'entreprise, moi et mes parents, il y a 20 ans, tout près de 20 ans. On a toujours aimé tout ce qui est mini-mécanique, des motoneiges en particulier. On a fait de la course longtemps, moi et mon père. On s'est occupé beaucoup d'équipes de courses de motoneige en accélération, en snowcross. Ensuite de ça, on s'est occupé aussi de quelques pilotes au niveau de motocross.
Fait qu'on a on a quand même une bonne expertise là-dedans. On s'est amusé longtemps à faire ça, moi et mon père. Ensuite de ça, moi j'ai repris la relève avec ma conjointe. Ça va faire bientôt 1 an. Au niveau de nos produits et services, c'est sûr que notre force, c'est la mécanique. C'est ce qui fait le plus gros de notre chiffre d'affaires. Mais on fait aussi la distribution des vêtements de motoneige Choco. On distribue également la gamme Hypnose. On aime distribuer des produits québécois. Donc, on fait affaire avec Savon Expert, avec Précision EFI aussi pour les performances des véhicules récréatifs. Et puis, on fait la distribution aussi des pièces neuves et usagées pour chacun de vos véhicules. Ce qui nous distingue, en fait, c'est on aime ça donner la petite coche de plus au niveau du service client. On aime que le client reparte d'ici vraiment satisfait. Donc, on garantit tous nos services qu'on rend jusqu'à satisfaction du client. On a vraiment un souci que tout le monde soit satisfait lorsqu'il quitte notre entreprise. On fait aussi la production de certaines pièces comme des échappements pour des motoneiges qu'on fabrique ici en atelier et qu'on distribue aussi, ainsi que toutes les pièces au niveau des transmissions de Scandic et d'Expédition. On a une forte expertise depuis 1997. Au niveau des adaptations des véhicules pour les personnes handicapées, ça peut se situer au niveau des recalisations des pédales de frein, d'accélérateur, ainsi que le rehaussement des sièges, des volants, peu importe, il n'y a pas de limite. Ce qu'on veut dans le fond, c'est que toute personne puisse profiter pleinement des loisirs. Donc, au niveau de nos heures d'ouverture, on est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h. Vous pouvez facilement nous trouver sur Internet au www.mecanicsportgm.ca ou sur notre page Facebook.